qui a étonné les hommes de science depuis très longtemps, c'était notamment les savanes, les formations savanicoles qu'on appelle parfois les plaines de l'Angounié et de la Nyanga, qui se présentent comme une sorte de moutonnement, donc un continuum sur des distances très très importantes, continuant jusqu'en Angola, prenant bien sûr aussi la République du Congo. Voilà, donc la zone qu'on appelle Nyanga en République du Congo, c'est une zone de savane avec quelques bosquets de forêt. Alors donc un auteur, un spécialiste de la foresterie, notamment un Français, va relever le fait que ces savanes-là ne pouvaient pas être nées sui generis, donc sorties du néant comme cela. Après une étude serrée, il va se rendre compte que c'était des anciennes forêts qui étaient là, qui ont été rasées, et simplement parce que ces endroits-là ont sans aucun doute abrité des villes anciennes. Les savanes, c'était d'abord des forêts qui avaient été rasées par les hommes dans le besoin du développement. Un peu comme aujourd'hui, on dit on rase les quartiers parce qu'on veut construire des immeubles. On rase les taudis. Et là, on rase plutôt la nature. Pour établir les éléments de civilisation, notamment des villes, etc. Et des mégalopoles, on va dire, des enchaînements de villes. Ça, c'était son hypothèse. Et il va aller plus loin en disant que, bon, c'est vrai que la démographie, apparemment, elle est faible, mais peut-être que dans le passé, c'était tout autre chose. Donc ça, c'était Chevalier qui va justement émettre cette hypothèse. Bon, pour Chevalier, qui était spécialiste de la foresterie, les choses étaient claires. Et cet endroit-là, non seulement était dû, cette nouvelle végétation était due à la pression de l'homme, parce qu'en fait, les forêts ayant été rasées, probablement des villes y avaient été établies. Voilà, il va supposer que même si la démographie dans cette zone était faible, peut-être que dans le grand passé, elle était beaucoup plus importante. Mais cette hypothèse, justement, n'a pas prospéré. Voilà, parce qu'on n'a pas regardé de très près. Bon, malheureusement, les gens n'ont pas par la suite établi une jonction avec des découvertes qui vont se faire par la suite. Précisément deux qui sont des découvertes majeures. Donc, je vais commencer en recentrant un peu le débat du côté, on est toujours dans le sud du Gabon, le sud-est, donc le Haut-Ogooué, c'est le sud-est du Gabon, c'est donc le sud. L'Angounié et la Nyanga, c'est le sud-ouest, c'est toujours le sud. Alors, des traces de métallurgie du fer ont été révélées dans deux sites au niveau du sud-est du Gabon, précisément à Mwanda. Ces sites ont été appelés Mwanda 1 et Mwanda 2. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de datation, eh bien, les résultats, les datations ont révélé que ces sites étaient aussi anciens que ceux de l'Afrique interlacustre. C'est-à-dire l'Afrique interlacustre, c'est un peu la zone du Rwanda-Burundi qui n'est pas tellement loin de l'Égypte. Voilà. Et là, ce qui supposait soit une influence directement égypto-nubienne, soit une influence du Proche-Orient. Ça, c'est ce qu'on pouvait supposer. Parce que la tendance allait dans le sens de dire que au niveau de l'Afrique subsaharienne, on ne peut pas avoir eu la métallurgie du fer. Mais ces datations-là venaient justement invalider totalement ces anciennes hypothèses. Ça signifiait que ici, au Gabon même, la métallurgie du fer est née. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la zone du lac Bleu à Mouila, eh bien, on a aussi découvert des traces de métallurgie du fer aussi anciennes. Mieux, dans la Nyanga, précisément à Ditouba, le nom complet c'est Ditouba Nzambi, à Mayumba. Ditouba, c'est Mayumba. À Mayumba. Donc, c'est souvent plus connu sous le nom de Ditouba. Il suffit de voir n'importe quel maïsien habitant de Mayumba ou de Chibanga. Et tu as entendu parler de Ditouba, c'est bien connu. Voilà. C'est une zone dont les natifs d'ailleurs font beaucoup de bruit là, etc. Voilà. Alors, donc, justement, à Ditouba, on a découvert un haut fourneau démantelé. Et ce haut fourneau, et là, c'est intéressant, c'est que le haut fourneau est démantelé, mais la datation a révélé exactement les mêmes dates et le haut fourneau ressemblait en tout point à ce qu'on retrouve du côté de l'Afrique interlacustre. Maintenant, en fait, quand on parle de la métallurgie du fer, il y a des découvertes comme celle-là qui peuvent être faites. La question, c'est celle de savoir si il y a eu justement extension, maîtrise de la pratique par la population. Or, il se trouve que au Gabon, on a retrouvé dans la zone qu'on appelle la vallée de l'Ogooué, la zone comprise, on va dire, entre Boué et Franceville, avec une concentration au niveau de l'Ogooué et de la Lopé, des gravures rupestres, donc des hauts rochers avec des dessins qui ne peuvent avoir été exécutés qu'avec des objets en fer. Donc ça veut dire qu'on a d'un côté des sites de métallurgie du fer, de l'autre côté l'attestation de ce qu'il y a eu usage, alors que du côté de l'Afrique interlacustre, on n'a pas découvert de gravure rupestre. Ce qui signifie en clair que
la métallurgie du fer est partie du Gabon. Et le placement des gens. Voilà.